Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et bien, comme d'habitude, je vais vous dire qu'une chose, c'est merci. Merci de continuer à vous abonner, merci de continuer à regarder les vidéos, merci d'être là, de m'envoyer des commentaires, de mettre des j'aime, voilà, merci pour tout. Cette chaîne elle grandit et tout ça évidemment, c'est grâce à vous, donc merci infiniment pour toutes ces bonnes énergies que vous m'envoyez sous forme de j'aime, de commentaires et puis d'abonnement à cette chaîne. Aussi, merci pour tous vos retours extraordinaires sur les tirages personnalisés. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, bah, vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com, c'est dans la description. Et puis, je vous expliquerai un petit peu ma manière de procéder. Pour tous les nouveaux et les nouvelles, bah, j'espère vraiment que vous allez vous sentir bien ici, que ça va être sympa, que vous allez passer des bons moments, que vous allez avoir très envie de revenir. Et vous vous souvenez, pour revenir, il faut s'abonner. Comme ça, vous ne reperdrez pas la chaîne. Vous vous abonnez en appuyant sur la petite cloche et comme ça, YouTube vous préviendra à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà. Bon, ceci étant dit, on va parler de quoi aujourd'hui? Alors, comment cette personne te voit-elle? On va d'abord voir le physique. Est-ce que tu lui plais physiquement? Est-ce que tu ne corresponds pas tout à fait à ses critères? Et ensuite, on va voir le mental. Comment cette personne te voit? Est-ce qu'elle te considère plutôt comme quelqu'un de timide, comme quelqu'un d'extraverti? Comment cette personne te voit-elle? Je vais refaire ce que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire de faire deux petits Lenormand, c'est-à-dire un petit Lenormand qui est celui que tu ressens et le petit Lenormand qui correspondrait à la réalité pour voir si tu te trompes ou pas. Et voilà, donc en gros, voilà le plan. On y va maintenant, il n'y a plus qu'à faire la recette, il n'y a plus qu'à faire ma petite cuisine et à installer toutes nos cartes. Alors, qui est-ce qui a besoin d'une personne pour l'aider? On a ici une carte de thérapie, une carte du cancer avec le Gémeaux qui montre qu'il y aurait besoin de parler de tous ces problèmes que tu as. Tu n'as pas à les garder pour toi, tu peux en parler aux personnes et il y a des personnes pour t'aider. Ça peut être dans ta famille, tout comme ça peut être un professionnel. Voilà, un petit message pour les gens qui regardent la recette. Alors, on y va. Comment cette personne te voit-elle? Alors, on va voir, ça c'est le physique. Voilà, comment elle te voit physiquement. Et ici, on a le mental. Et ici, on va voir, comme toujours, une troisième ligne où les cartes vont pouvoir s'exprimer librement. Ok, on va prendre ici notre Twin Tarot Oracle. Et on va voir avec les arcanes majeurs en positif ou en négatif, comment cette personne te voit-elle physiquement, comment cette personne te voit-elle mentalement, et enfin, une petite carte des tarots. Voilà. Maintenant, on va rajouter ces cartes-là, qui sont celles du Osho, les énergies, et nous allons voir d'abord comment cette personne te voit physiquement. Comment cette personne te voit mentalement et le conseil. Ok, bon, on y va maintenant. On va remplir avec des cartes et j'ai trouvé que ces cartes-là sont très physiques justement, sont très humaines avec vraiment des personnages très bien dépeints, quasiment des photos. Donc je me suis dit pour le physique, c'est pas mal. L'arcanum, ça devrait bien coller. Donc, voilà pour le physique. Comment cette personne te voit-elle physiquement? On va en avoir 3, 4 et 5. Voilà. Voyons, là, j'ai toutes les cartes qui sont restées là. On va les prendre. Elles se sont mises d'une manière que jamais je me mets cartes comme ça, mais c'est pas grave. 3. Comment cette personne te voit-elle physiquement? Ok, bon. Ça y est, on va pouvoir les remettre à leur place. Jamais j'ai à faire ça. Normalement, ils restent toujours bien alignés. Mais là, ça vous montre à quel point je suis douée avec les cartes. Pour faire des tours de passe-passe, c'est impossible. Alors, ok. J'aime bien celle-là. C'est le livre des secrets, volume 2. Donc, pour le mental, pour ta manière d'être, en fait. Hein, comment cette personne te voit dans ta manière d'être. Donc, on y va. Est-ce que cette personne sent que tu es quelqu'un qui a beaucoup de confiance ou pas du tout? Ce genre de choses. Ça, c'est pour le mental. Comment cette personne te voit-elle mentalement?
Voilà. Et finalement, on va rajouter une ligne. Et cette ligne, eh bien, je vais la prendre avec mes petites sorcières parce que je les aime beaucoup, mes petites sorcières. Donc, cette ligne, c'est ce que les cartes ont envie de nous dire, tout simplement. Parce que, bon, c'est bien, on fait une question sur le physique, le mental, mais il y a peut-être autre chose à dire sur cette relation. Donc, c'est là qu'on laisse libre cours et libre expression aux cartes. Voilà. 3, 4 et 5. Voilà, ok. Donc ici on a la liberté d'expression pour les cartes. On va prendre un petit ange en plus. Alors, enfin un grand ange, parce que l'appeler petit ange c'est un peu difficile vu la taille des cartes. Alors, ça peut être sur autre chose. C'est un message de ton ange gardien. Donc ça peut parler de cette situation, tout comme ça peut parler d'un autre domaine de ta vie. Là, pour les anges, on a liberté totale. Ok, bon, ça y est, on a toutes nos cartes ici. Option numéro 1, ici, option numéro 2. Voilà, je vais vous montrer les chaussures. Première chaussure. Alors, pour moi, c'est une chaussure de mariage, mais d'été, qui s'appelle Shower Flower, une douche de fleurs. C'est très frais, c'est très... Bon, elle est un petit peu beige pour être une chaussure de mariage, peut-être un remariage. Donc ici, on a une belle chaussure beige nacrée, avec un joli petit lacet ici, avec un beau petit talon. Voilà donc la douche de fleurs. Et puis ici, nous avons une belle chaussure rouge bordeaux, dans un cuir un petit peu chiffonné, avec toutes les petites coutures rouges qui s'appellent Pump It Up. Voilà, donc avec la petite boucle et puis cette petite chaussure qui pour moi est une chaussure très pin-up, très années 50-60, mais je me trompe peut-être parce que je ne suis pas du tout une experte. Voilà, donc on a nos chaussures. Prenez votre temps pour choisir et si vous ne savez pas, n'oubliez pas, je commence par un Lenormand et vous aurez tout de suite une première information, c'est le deuxième Lenormand pour en savoir plus finalement sur la relation. Donc ça fait un peu 2 tirages en un, j'ai l'impression. Au travail, on y va donc et on commence par notre première chaussure, j'ai nommé la douche de fleurs. Et on va commencer par ce petit Lenormand. Ce premier petit Lenormand, c'est pour savoir si tu te reconnais dans la relation avec cette personne. Donc, c'est le petit Lenormand qui doit t'appeler, qui doit te dire « Ah oui, c'est ça, c'est avec cette personne ». Parce qu'on peut, justement, on a 2 options, donc on va pouvoir tirer pour 2 personnes différentes. Parce que tu peux vouloir savoir comment te voient 2 personnes différentes. Donc, c'est vraiment dans ce petit Lenormand-là que tu dois reconnaître cette personne, la personne de ton choix. Donc... Ok. Ici, on a une tierce qui a l'air d'être du même sexe que toi. Ici, on a une cigogne. Ça, c'est la personne pour laquelle tu tires. Cette personne n'a pas l'air de la regarder beaucoup, mais on dirait qu'elle va et vient de temps en temps vers cette personne. Donc, cette personne te regarde, elle a plutôt des sentiments pour toi que pour la tierce. Et toi, tu as énormément d'amour pour cette personne, puisqu'on a le poisson et on a une abondance de sentiments. On sent donc 2 personnes qui ont une grosse connexion, voire plus, hein, ça dépend d'à quel grade de la situation vous en êtes. Mais cette personne, elle a quand même une personne derrière dans sa vie. Ça peut être un couple, ça peut être n'importe qui, ça peut être une sœur très présente, ça peut être beaucoup de choses, mais on dirait que cette personne, elle fait quand même des allers-retours pour retourner vers cette personne, même s'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, il y a quand même une attache quelque part. Bon, ça, c'est ce que toi, tu dois ressentir avec cette personne et que tu dis, ah oui, ça c'est moi, c'est ma situation. Alors maintenant, on va dire, bon, d'accord, ça c'est la situation que toi, tu ressens. Est-ce que les cartes sont d'accord? Est-ce que les cartes ont quelque chose à ajouter sur cette situation? Puisque là, on va demander en fait quelle est la situation réelle avec cette personne. Alors, voilà pour la situation réelle. Ok. Ok. Alors, on a des rats et des petits oiseaux. Cette personne te regarde en effet, dans ce petit Lenormand aussi, donc tu ne te trompes pas sur le fait que oui, cette personne te regarde, vous vous regardez exactement de la même manière sans avoir une carte entre vous deux. Ici, tu as les trèfles, on sent que c'est de la chance, que c'est dans une période de chance dans ta vie. On sent que cette personne a envie, elle communique. Je pense que les rats
montrerait plutôt que cette personne est plutôt une source de stress, d'inquiétude avec les rats et qu'elle a comme une obligation de communication. Pour moi, tu te trompes peut-être sur le fait que cette personne revient toujours avec parce qu'on a une envie d'oiseau migrateur, alors qu'en fait c'est une obligation, c'est encore un oiseau, donc c'est quand même assez drôle, je suis un peu obligée de faire la comparaison. Ce n'est pas le même type d'oiseau, c'est un oiseau qui est une communication obligée et que cette personne ne reconsidère pas cette femme ou cet homme comme un être humain, mais comme un gros problème, un gros stress. Donc, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter par rapport à cette personne-là, on dirait. On dirait qu'il y a vraiment une belle relation entre vous et que tu n'as vraiment aucune inquiétude à te faire. Bon, maintenant, ça intéresse bien les cartes parce qu'on va voir qu'est-ce que ça va sortir, mais on a quand même deux petits Lenormand qui sont franchement sympathiques. Alors, comment cette personne te voit-elle? On va commencer avec le physique. Est-ce que tu lui plais physiquement? Est-ce que ça marche bien sur ce côté-là? Alors, comment cette personne te voit-elle physiquement? Ensuite, comment cette personne te voit-elle plutôt mentalement? Voilà. Et enfin, ce que les cartes ont envie de nous dire en fait. Liberté d'expression des cartes. Voilà. Bon, je vais voir ça vu du dessus, puis on se met tout de suite au travail. Ok, c'est parti, donc on commence sur le physique. Alors, physique, qu'est-ce qu'on a avec le physique? Comment cette personne te voit-elle physiquement? Bon, ok, ça commence très très fort, parce que ça c'est la carte justement du couple que tout le monde envie, que tout le monde dit « Waouh, c'est le plus beau avec la plus belle ». Donc ici on a les Gémeaux avec les Balances, et c'est vraiment le plus beau couple du village, donc on peut dire... À moins que vraiment on ait des choses terribles qui sortent après, mais je pense que physiquement, cette personne, on va rien dire, mais pour moi, tu lui plais. Alors, ok, on a une transformation positive. Bon, on va voir comment on l'interprète après. On a le rebelle, d'accord. Double rebelle, ici on a carrément le mât, le fou. On a le 5 d'épée. Chevalier de coupe. 2 de bâton et 9 de bâton. Alors, je pense que physiquement, tu lui plais. Alors, est-ce que tu es quelqu'un qui s'est transformé? Est-ce que tu es quelqu'un qui a su se prendre en main, prendre des décisions pour améliorer ton physique? Moi, j'ai l'impression de ça parce qu'avec le 5 d'épée, on sent qu'il y a du... Il y a de la force, il y a de l'envie, il y a du travail qui a été mis. Donc, est-ce que tu as perdu du poids? Est-ce que tu as fait, est-ce que tu t'es musclé? Est-ce que enfin, on sent que tu as pris ton corps en main, en tout cas. C'est ce que j'ai l'impression de voir avec cette transformation positive. On a le rebelle. Donc, est-ce que ça peut parler de quelque chose? Je sais pas, un piercing, un tatouage. Mais je pense que ça lui plaît, en tout cas. Quelque chose qui montre que tu sors un petit peu de l'ordinaire. Alors, les cheveux rouges, qu'est-ce que j'en sais, moi? Dites-moi tous vos atouts de rebelle. On sent qu'en tout cas, ce côté rébellion que tu peux montrer dans ton physique, je pense, lui plaît. Je pense que ça lui plaît que tu n'aies pas à attendre le regard de l'autre. Donc, tu fais ton physique par rapport à comment toi tu veux être et pas dans l'attente de... ça va plaire à, ou les gens vont me considérer comme ci, comme ça. Tu peux même te battre pour te faire respecter. Donc, pour moi, bon, ici, on a de l'amour avec le chevalier de coupe. Je pense que ton physique lui inspire pas mal d'amour. Je pense que ça rassure aussi. Tu as un physique rassurant. Je sais pas si tu comprendras le truc. Et je pense que c'est quelqu'un qui a confiance dans le futur, dans le fait que ton physique, tu vas réussir à le conserver tel qu'il est. Il se dit pas que tu es un petit peu une bombe une bombe à retardement et que tu peux à tout moment changer, faire un peu n'importe quoi. Non, je pense qu'il y a une confiance dans le futur et un côté un peu rassurant. Donc oui, moi je pense que ton physique lui plaît, même si tu es un peu atypique, parce qu'on a le rebelle, on a la transformation, même si tu as vécu des choses et que peut-être ça se voit dans ton physique, c'est quelque chose qui est considéré comme positif, c'est considéré comme tu as réussi à apprivoiser ton corps et ça lui plaît. Ça commence bien. Alors, on va voir maintenant comment cette personne te voit-elle par rapport à ton mental. Alors, excusez-moi, je vais juste vérifier qu'on ne voit pas le fil, là, parce que je vois le fil du micro et j'ai peur sur le coup.
Ok, c'est bon. Donc, comment cette personne te voit-elle mentalement maintenant? On a vu que le physique, c'était très, très bien accepté. Alors, mentalement, on commence un petit peu plus fort, puisqu'on commence avec la carte de l'avortement. Donc, le cancer avec le scorpion. Toujours, je le redirai toujours, mais il faut toujours le redire parce qu'il peut y avoir des nouvelles personnes. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes enceinte, cette carte n'a rien à voir avec un avortement que vous pourriez avoir spontané. Je ne fais aucun tirage de santé, donc ça ne peut pas du tout être en rapport avec ça. On va voir comment on l'interprète, mais il n'y a vraiment pas à s'inquiéter là-dessus. Alors, on a une maison Dieu qui pour moi va très bien avec ça, une maison Dieu positive. Pour moi, mentalement, cette personne se dit, voilà, tu es capable de prendre des décisions très radicales. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a une situation qui n'est pas bonne, eh bien tu es capable de sauter, tu es capable de détruire ce qui a été construit et de dire ok, c'est pas grave, on passe à autre chose. Il y a des gens, tu sais, il y a le bateau qui prend l'eau, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une tasse à café et puis ils sortent de l'eau comme ça sert à rien, mais ils continuent parce que ça leur donne un espèce de... ça les déstresse. Alors qu'il y a des gens qui voient que le bateau il prend l'eau, ils sautent. Voilà. Ils disent ok, on va chercher, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas couler avec le bateau. Donc voilà, donc pour moi, tu es cette personne-là, tu es la personne qui ne va pas couler avec le bateau, qui ne va pas se battre contre des moulins à vent à essayer de faire un truc quand c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas la peine d'essayer de garder la tour pour pas qu'elle se casse la figure. Tu dis ok, la tour elle marche plus, on explose la tour, allez. Donc ça va avec ça, le fait de pouvoir te séparer de quelque chose qui peut être important pour toi, puisqu'ici on a cet avortement et ce bébé, c'est quelque chose qui peut être considéré comme quelque chose d'important, mais tu es capable de dire, bon bah voilà, j'avais fait ce projet, j'avais commencé ce projet, je m'étais mis à fond, et puis finalement, ça va pas, il faut faire un gros changement, ok, je sacrifie tout le travail que j'avais fait et je repars sur autre chose. C'est comme ça que je vais considérer cet avortement. Alors, mentalement, tu es une personne qui partage, qui est dans le partage, qui est donc, ça c'est très positif, comme le fait de te voir comme quelqu'un qui partage, au cas où on ne saurait pas. J'adore quand les cartes se remettent et qu'en plus, elles se positionnent en dessous d'elles-mêmes. Double fou. En gros, t'es un fou, hein. T'es un fou ou une folle, quoi. Y a vraiment de la liberté dans ta manière d'être. Il y a un côté complètement... spontané, complètement rigolo en fait avec le fou. Donc cette personne te voit comme le fou physiquement et te voit comme le fou aussi mentalement. Donc une grande liberté, une grande ouverture d'esprit, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui vient faire notre 8 d'épée? 8 d'épée, 8 de bâton, 9 de coupe et 9 d'or. Ok, bon, je vais les interpréter ensemble, le 8 d'épée et le 8 de bâton. Je pense que on a quand même 2 8 et 2 9, donc on est quand même, on suit 0, 8, 8, 9, 9. Bon, je pense que ça veut dire que quand tu as un problème, quand tu as une difficulté, comme ça peut nous arriver à tous, c'est-à-dire on se retrouve dans le 8 d'épée, on est avec les 8 épées autour et on est là, on dit mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'en sortir? Eh bien quand tu as un problème, tu es capable, toi, d'en sortir, soit en parlant avec des gens, soit en cherchant des solutions, soit enfin, tu as ce pouvoir de sortir des problèmes et de ne pas rester là, attendre que, on te voit comme une personne super forte et j'adore en fait ta personnalité. Si tu te reconnais dans ce tirage, eh ben, je trouve que tu as une personnalité super. Donc, quelqu'un de super dynamique qui arrive à se sortir. Évidemment, tu peux avoir tes moments de blues, ça n'a rien à voir, mais cette capacité de dire, allez, vas-y, maintenant je vais faire l'incantation, puis je vais me libérer, je ne vais pas rester dans cette situation-là, vitam aeternam. On voit que tu aimes beaucoup tes amis, ta famille, 9 de coupe, mais tu aimes aussi la solitude. Donc d'un côté, tu aimes le côté d'être très accompagné, la fête, les sorties, etc. Mais tu es aussi quelqu'un capable de rester chez soi, à profiter. 9 d'or, ok, j'ai bien travaillé, tout ce que tu as, c'est grâce à ton travail. Tu as réussi à t'accomplir toi-même et tu peux être très content ou contente de savourer le fruit de ton travail comme ce 9 d'or. Donc, une personnalité super sympa, super dynamique. Voilà, donc en gros, cette personne, elle t'apprécie vraiment autant physiquement que mentalement. Maintenant, si tu te reconnais pas du tout dedans, bon, bah, c'est autre chose, c'est que c'est un autre tirage un jour qui sera pour toi. Bon, très bien, j'adore la manière dont cette personne te voit. Maintenant, on va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire en plus, donc... Ah bah quand même, c'est une belle histoire d'amour, dis donc. On a une histoire d'amour qui est assez magnifique, puisqu'ici on a les amoureux. Pour moi, c'est les amoureux du Cymbalum. Il y en
il y en a d'autres. Mais on a ici le taureau avec le bélier. Donc c'est notre gladiateur bélier qui s'est déshabillé pour aller avec la belle amoureuse taureau. Et puis ils ont l'air de s'en sentir très bien ensemble. Ah, alors voilà, il y a les jours où ça va bien, puis il y a les jours où ça va pas. On nous met les amoureux en berne, ici, les amoureux en négatif. On a plus loin que l'illusion. On va voir tout pour essayer de comprendre. Hein. On a un 7 de bâton, 8 d'or, la justice, le jugement. Qu'est-ce qui vient avec le jugement? Ah, pourquoi si tout allait bien? Bon, c'est un peu... bon, c'est pas... Je suis pas contente. Il y a une belle histoire, mais il y a comme un problème. Ce problème, on le voit dans cette attaque, dans le fait. Donc il y a cette histoire qui est belle et ça fait que ça vous sépare en fait. Il y a des problèmes qui vous séparent, qui sont assez importants puisqu'ils sont plus loin que l'illusion, donc ils sont assez grands, c'est vraiment lié au jugement, un double jugement. Alors est-ce que c'est le jugement des autres? Est-ce que vous êtes trop différents, entre cultures différentes, âges différents? Cette personne peut-être est en couple, peut-être que toi tu es en couple, enfin on voit qu'il y a un problème qui fait que tout le monde va vous attaquer et vous dire « Ah non, c'est pas bien ça, il faut pas faire ça. Hein, attends. » Voilà, donc en gros, ça c'est un gros problème. Ça fait que chacun se retourne un peu sur lui-même avec le 8 de coupe, avec la justice où on travaille, on se retourne sur son travail, sur son propre équilibre, essayer de se retrouver soi-même. Et il y a malheureusement une nouvelle qui arrive et la grande question c'était « Mais quelle est cette nouvelle ?» Et c'est une nouvelle qui fait mal puisqu'on a un 3 un 3 d'or et c'est une mauvaise nouvelle en fait qui arrive avec ce... Et je suis pas contente parce que j'ai envie de poser une question en plus parce que on sent qu'il y avait une belle histoire et que le monde en fait est contre vous et que c'est le monde qui gâche tout. Mais je vais tirer une carte en plus parce que je veux pas non plus être trop... mais j'ai envie de tirer une carte en plus. Est-ce qu'il y a quelque chose de possible entre vous après cette mauvaise nouvelle? 7 d'or. Avec le 7 d'or, on est dans l'attente, dans le train-train. Ouais, on va dire que oui, parce qu'on a quand même l'empereur. Avec l'empereur, je pense que c'est vraiment quelqu'un d'important pour toi. Donc, j'ai envie de considérer que oui, qu'il y a quand même... Il va y avoir cette mauvaise nouvelle, ça va être difficile, mais il faut continuer de lutter, il faut continuer d'essayer. On va voir qu'est-ce que nous dit notre ange là-dessus. On a un 5, alias le pape, donc qui dit « Entoure-toi des personnes adéquates et pas des personnes qui t'attaquent parce qu'ils ne sont pas contents que tu fasses certaines choses. C'est le moment que tu grandisses sur le plan spirituel. Entoure-toi des personnes qui t'aiment et qui partagent tes croyances. Accepte l'aide des autres. Agir de manière conventionnelle peut-être va te donner de la confiance, mais ton cœur peut avoir envie d'essayer des idées un peu nouvelles. » Voilà, bon, on a ce pape qui, pour moi, est une bienveillance sur votre histoire. C'est une jolie histoire. Donc, voilà, ne vous déprimez pas trop avec cette mauvaise nouvelle. Pour moi, ça ne change rien au fait que cette personne est ton empereur ou ton impératrice et que, avec le temps, vous allez réussir à vivre cette histoire parce que ce serait trop dommage. Voilà, bon, ça a été un peu énervant la dernière carte. C'est sûr que si j'organisais moi-même les tirages, je préparerais pas des trucs comme ça. Mais bon, c'est là qu'on voit que les cartes ne sont pas choisies du tout. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu quand même, qu'il vous a apporté des choses sur la perception que cette personne a de vous. Si ça vous a plu, ben, n'oubliez pas que peut-être un petit j'aime, un petit commentaire, et voire même carrément vous abonner à la chaîne, eh bien ça pourrait être très sympa. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Alors, je range mon premier le Normand, deuxième le Normand, voilà, ok, bon. Alors, on va passer à notre deuxième option, j'ai nommé Pump It Up, la chaussure rouge. Alors, on commence par ce petit le Normand et tu dois te reconnaître en fait dans la situation avec cette personne. Est-ce que toi tu t'y vois? Est-ce que toi tu dis ah oui, c'est bien cette personne-là, c'est bien ce le Normand-là avec cette personne-là. Donc, c'est vraiment le Normand où tu dois sentir que tu as fait le bon choix. Si tu sens que non, bah, tu peux toujours aller en avance, en arrière rapide pour aller voir l'autre voilà, l'autre option. On y va. Alors, on a l'étoile, il y a comme
une sensation d'espoir avec cette étoile. Ici, on a cette personne a l'air de te regarder. Donc, on dirait que cette personne, elle rêve que vous êtes destiné, que dans un certain temps, vous allez pouvoir vivre quelque chose. Il y a vraiment une très jolie connexion puisque vous vous regardez. Toi, qu'est-ce que tu as? Toi, tu as des gros sentiments pour cette personne et tu as aussi des gros doutes. C'est-à-dire que il y a des fois où ça marche, puis il y a des fois où tu te dis est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment des sentiments de sa part? On voit que c'est pas quelqu'un qui est super pressé. Avec l'étoile, on a plutôt quelqu'un qui pense sur le long terme, oui, à un moment on pourra vivre quelque chose. Donc forcément que toi, ça va te générer plutôt des doutes. Voilà comment je vois ce petit Lenormand. Maintenant, nous allons demander à notre petit Lenormand de la vérité, quelle est la réalité? Est-ce que c'est toi qui es en train de te faire des idées sur le fait que cette personne, en fait, a des gros sentiments pour toi? Ou est-ce que vraiment cette personne a des sentiments pour toi? Donc, en fait, c'est en fait le premier tirage dans le tirage. Hein. Vous m'avez dit que ça vous plaisait, mais c'est en fait, je comprends que c'est rigolo. Ça fait vraiment 2 tirages. Parce qu'on a déjà des réponses, en fait, sur une autre histoire, sur un autre problème, en fait. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Non. Oui. Alors. Ah, en fait, vous ne vous regardez pas. Bon. Ici, on a l'arbre avec la famille. En fait, vous ne vous regardez pas. Il y a comme un truc entre vous qui est plutôt de l'ordre de l'amitié. Du fait que tu fais partie du quotidien de cette personne, que tu es important quand même pour cette personne, mais c'est plutôt, bah voilà, vous avez des racines ensemble, vous avez construit des choses, ou bien tu fais partie de l'entourage de cette personne. Cette personne, elle a des doutes, elle est dans les nuages, et elle a sa boussole qui l'emmène toujours vers quelque chose ou quelqu'un. Je ne sens pas que sa boussole l'emmène vers toi parce que clairement, le nord, il n'est pas du tout vers toi. Donc, je pense que cette personne est toujours guidée vers un autre chemin, soit vers une autre personne, soit vers une autre ville, une autre situation, autre chose. Donc, en gros, cette connexion que toi, tu ressens avec beaucoup d'intensité, en gros, cette personne, elle la ressent plutôt comme une grosse amitié ou voir que cette personne te considère comme son petit frère, sa petite sœur, etc., quelqu'un de sa famille. Bon. Ok, c'est un peu dur dès le début, on n'a plus envie de faire le tirage, mais c'est pas grave, on va dire que ça pourrait changer aussi, puisque cette personne est quand même dans le doute, donc comme toi tu sens que c'est quelque chose plutôt sur le long terme, ça pourrait que sur le long terme, les choses évidemment changent. Donc, pour nous déprimer un petit peu moins. Alors, comment cette personne te voit-elle d'abord physiquement ? Quelle est sa manière de te voir physiquement? Parce que c'est quand même intéressant, puisque cette personne, on ne dirait pas, même pas qu'elle reste vraiment sur le physique, puisqu'elle te considère plutôt comme quelqu'un de sa famille. Alors, ça, c'est plutôt sur le mental. Comment cette personne te voit-elle mentalement? Et enfin, ben, ça, c'est quelque chose que les cartes ont envie de nous dire. Et on va les laisser parler. Voilà. Ok, je vois sa vue du dessus et au travail. Ok, on commence sur le physique, donc. Alors, comment cette personne te voit-elle physiquement? Ok, on a le séducteur ici, avec donc le scorpion, pur scorpion. Donc, on dirait qu'il y a quand même de la séduction, il y a une certaine alchimie. C'est pas vraiment ce qu'on devrait ressentir pour sa petite sœur. Alors, on te voit comme le soleil, donc c'est quand même une carte très belle, puisque le soleil, c'est quand même une belle carte, mais en négatif. Donc, est-ce que tu es quelqu'un qui fait de l'ombre aux autres, hein, qui brille trop, puisqu'on a ce soleil qui est un petit peu trop fort, où chacun ne pense un peu qu'à soi, où chacun est un petit peu égoïste. On a la guérison, ok, la force, l'as d'or, 2 de coupe, eh ben, disons, tu lui plais. Il n'y a pas de doute. On a le roi d'or et on a le 4 de coupe. Trop beau pour être vrai, ça pourrait vous sembler quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'en fait cette personne, elle a un petit peu peur de se lancer vers toi, parce qu'elle sent qu'en gros, elle fait pas le poids. Parce que là, on voit que tu brilles trop. Peut-être en plus que cette personne considère que tu es quelqu'un de plutôt séducteur, qui séduit et qui après largue et ça lui fait un petit peu peur. Donc cette personne, est-ce qu'elle a peur d'être blessée puisqu'elle te voit avec la guérison? Est-ce que c'est quelqu'un qui a peur justement de... c'est peut-être quelqu'un en train de guérir de quelque chose et qui se dit non, si je me lance avec cette personne-là, laisse tomber, parce que beau comme il est ou belle comme elle est, je vais m'en prendre plein la tête et ça va me faire souffrir
souffrir. Donc cette personne te voit comme quelqu'un de fort, ça, il n'y a pas de doute. On a un bel as d'or, on voit comme quelqu'un de très... je pense quelqu'un qui prend bien soin de son corps, puisque l'or c'est très matériel en fait, et tu t'habilles bien. Ça, je pense que ça lui plaît beaucoup, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu t'occupes de toi-même. Voilà. Donc maquillage, vêtements, crème, tout ce que tu veux, ça lui plaît énormément, énormément. C'est-à-dire que tu es son type idéal, carrément. Donc comment cette personne peut-elle te considérer comme l'arbre de la famille, alors qu'il y a tellement de trucs qui disent, voilà, tu lui plais beaucoup, mais tellement que cette personne se voit peut-être un peu nul à côté, un peu ennuyeux, un peu, bon, attends, qu'est-ce que je viens faire avec quelqu'un de tellement brillant? Moi, je vais me faire rouler dans la farine, en gros, parce que moi, je sais pas faire tout ça, je suis nulle en looking, je me fais... je vais pas chez le coiffeur, je fais rien, et cette personne, elle se dit non, c'est... Voilà, donc physiquement, il n'y a pas l'ombre d'un doute, tu lui plais, et même tu es son type idéal. Bon. Donc ça devrait marcher, cette histoire, en fait. Alors, et puis mentalement, comment cette personne te voit-elle mentalement? Alors. Ah, j'adore ce mental-là. On a un mental très sain, ici. On a notre ami Taureau. Avec notre ami Capricorne, on est dans la terre. D'abord, on voyait dans la terre, mais on voit que cette personne te considère quand même comme quelqu'un de très sain, de très simple aussi. On a ici le respect de la nature, des animaux, quelqu'un de très honnête, très sain, objectif, 100% objectif, puisqu'ici on a un jugement positif. Donc c'est quelqu'un qui te fait confiance. Il y a une grosse confiance. C'est peut-être pour ça aussi que cette personne a un peu peur même de t'imaginer comme quelqu'un avec qui il pourrait être, parce qu'il ne voudrait vraiment pas te perdre dans sa vie. Alors, comparaison, bon, on va voir comment on l'interprète. On a l'étoile, on a le chariot, ok. On a le 7 de bâton, d'accord. 6 de coupe et chevalier, non, page de bâton. Alors, je pense que vraiment cette personne a une très haute opinion de toi. Je pense que tu n'as rien à voir avec personne avec qui puisse comparer. C'est-à-dire que tu ne ressembles à personne d'autre. Tu as ton statut unique. Tu ne peux pas être comparé. Tu es quelqu'un de joyeux, et j'adore cette carte des étoiles, ou avec la maman qui joue à éclabousser les enfants dans la petite piscine, et même le chien s'amuse. On sent une joie de vivre, on sent un côté très innocent en même temps, avec beaucoup d'entrain. Tu es quelqu'un en plus, cette personne te voit comme quelqu'un de brillant, pas seulement physiquement, mais brillant aussi mentalement, quelqu'un de très intelligent, qui est capable d'atteindre ses objectifs avec brio, avec le chariot, quelqu'un qui est capable aussi de se battre contre vents et marées, c'est-à-dire que c'est pas parce que tout d'un coup tout le monde va être contre toi que tu vas retourner ta veste en disant ok, j'avais dit ça depuis le début quand même, hein. Non, pas du tout. C'est-à-dire que tu as cette force qu'on sentait déjà dans ton physique de dire non, voilà, voilà, les graphiques sont en chute, mais je reste là, je ne vais pas partir en courant, je ne vais pas me démonter. Je suis là pour expliquer ce qui s'est passé, et même si tout le monde est en train de me huer, je suis là. Génial. 6 de coupe, on sent que tu es quelqu'un de très doux en général avec les enfants ou avec les personnes âgées aussi, quelqu'un qui est patient, qui prend son temps, qui peut être, qui amène beaucoup de joie en général aux personnes autour, et peut-être que tu t'es pas encore développé à fond professionnellement, mais cette personne a vraiment une confiance totale dans la manière dont tu vas te développer professionnellement, parce que cette personne sent que tu vas être une très grande professionnelle, ou que tu l'es déjà, évidemment, ça dépend des situations. Donc, mentalement, on va dire, on n'a pas des cartes d'amour, rose bonbon, je t'aime, coupe, mais on sent que cette personne, elle a énormément de respect pour toi, énormément d'admiration, et énormément d'espoir que tu restes dans sa vie, ça c'est sûr. Donc c'est une jolie histoire.
avec une belle image physique, une belle image mentale. Et qu'est-ce qu'on a à dire sur cette histoire-là? Parce que notre petit Lenormand, on aurait vu tout ça, on était super contents. Et le petit Lenormand que j'ai fait juste en dessous, là, il nous a carrément plombé le moral. Donc j'espère que mes petites cartes ici vont nous dire que oui, peut-être pour l'instant sa boussole l'emmène vers autre chose, mais à un moment la boussole va tourner, va changer. Alors qu'est-ce que vous nous dites, vous les cartes? Alors, ici, on a le lion avec le poisson. On a cette méditation brillante et lumineuse. Ah, bah c'est vous qui les avez volés. Pour information, c'est pas pour faire le spoiler, mais dans l'autre option, les mêmes amoureux sont sortis, mais c'était les amoureux en négatif. Donc, j'ai tiré les deux amoureux pour ces deux tirages. C'est quand même assez fort. Et dans cette troisième ligne, donc c'est quand même assez incroyable. Les amoureux en positif, donc... Allez, quoi, il y a une histoire à vivre, quoi. C'est pas possible. On a le jeu, le pape, 6 d'or. Ne mettez pas une carte pourrie. De toute façon, vous l'avez déjà donné ailleurs. 10 de bâton, 6 d'épée et... Ah, c'est pas vrai. Je me suis dit, ils vont me mettre le 3 d'épée et c'était pas possible parce qu'il est déjà sorti. Mais quand même, on est quand même dans une attente. Alors, des sentiments, il y en a. Ça, on l'a vu déjà dans la manière dont cette personne te voit. Mais il faut pas prendre rien du tout au sérieux. C'est-à-dire qu'il faut faire tout en jeu, il faut rigoler, il faut déconner. Parce que cette personne, c'est tellement important ou importante pour elle que cette personne ne veut surtout pas te perdre. Donc, que ce soit toujours sur le mode de la blague, de la rigolade. Il y a quand même quelque chose de fort, puisqu'ici on a le pape qui est bienveillant pour l'union. D'ailleurs, ici, il se ressemble un petit peu. À prendre les choses avec calme. Hein, il n'y a pas d'urgence. L'aider, s'entraider. Ici, on a une grosse carte d'entraide. Il va y avoir du changement. Il va y avoir des gros changements. Et ce gros changement, je pense que c'est lié à un voyage de cette personne qui va vous mettre un petit peu en pause, puisque cette personne, on a vu que sa boussole l'emmenait vers ailleurs, vers un autre endroit, et malheureusement, ça arrive. Donc, il va y avoir un nouveau cycle à cause des vacances ou un voyage assez important où vous n'allez plus beaucoup vous voir, où il va plus y avoir beaucoup de contacts. Bon, ok. On reprend mes cartes. Qu'est-ce qui se passe après ce 4 d'épée? Parce que c'est bien. Bon, il y a une pause, mais qu'est-ce qui se passe après quand ce retour de voyage ou quand quelques mois, quelques années auront passé? Qu'est-ce qui peut se passer entre vous? On a le mât, d'accord, une certaine libération. Il va y avoir une libération, mais après, bon, il va se chevalier de bâton. Allez, une dernière, parce que j'exagère. Non, on est toujours dans le travail, on est toujours dans le... il se passe rien. Il y a des sentiments, mais il se passe rien. Ça m'énerve. Bon, voilà. De toute façon, c'était pas en fait le sujet de ce tirage-là. Le tirage, c'était vraiment savoir si physiquement et mentalement tu lui plaisais, comment cette personne te voyait. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il fallait rester. Donc on va voir quand même qu'est-ce que a envie de nous dire ce petit ange. On a ici un 14 alias la tempérance. Alors c'est une carte d'amitié. Revenons toujours là. Tu as beau avoir le type idéal de cette personne, tu as beau avoir toute son estime, il semblerait que cette histoire d'amour a du mal à se donner. Donc voilà, c'est une carte d'amitié. Profitez de vos différences. La diversité est une richesse. Tes idées, mélangées avec celles d'autres personnes, peuvent donner lieu à une idée merveilleuse. Commencez par voir vos points communs et ensuite travaillez ensemble pour trouver un compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant. Donc peut-être qu'en parlant avec cette personne, peut-être qu'en essayant de se comprendre, il y a peut-être quelque chose à faire. Ne pas être intransigeant et essayer de trouver l'équilibre parce qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans ce tirage. On voit qu'il y a beaucoup d'intérêt pour toi. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris peut-être certaines choses que moi je n'ai pas forcément capté parce que je ne suis pas dans votre histoire et que vous êtes dit ah oui c'est ça et que vous les avez comprises. Si c'est le cas, bah, vous savez, hein, j'attends votre petit commentaire pour me les expliquer. En tout cas, je vous remercie énormément d'être là, comme toujours. N'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire et vous abonner à la chaîne. Et là, c'est vraiment super. Bon, écoutez, merci beaucoup. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.